Saint-Maur en poche, 9e édition, le 24 et 25 juin, place des Marronniers à Saint-Maur. Attention, hein, ça a changé de place depuis l'année dernière. Il faut descendre au parc, à la station Parc Saint-Maur, et puis après aller à pied où il y aura des navettes de la mairie qui vous conduiront, ou alors en vélo, parce que vu les sécurités avec Vigipirate cette année, il y aura un lieu piéton assez large autour du lieu. 3500 mètres carrés qui vous attendent, avec plein de manifestations, plein d'endroits pour se restaurer, pour manger, des food trucks et tout ça, des jeux pour les enfants, plein de débats, plein de plateaux, 252 auteurs invités pendant ces 2 jours, dont je vais vous faire un large synopsis de ce qui va se passer dans les différents genres. Il y aura, comme d'habitude, plein d'auteurs de jeunesse, plein d'auteurs de romans policiers, ils sont au nombre de 75 cette année, et cette année, comme c'est placé sous le sigle des monstres sacrés, énormément de livres, des essais, des biographes, des gens des romans historiques, beaucoup de romans aussi d'aventure et tout ça, avec des auteurs qui viennent vous parler de leurs expériences. Un prix de l'essai qui a été initié par la ville de Saint-Maur cette année, avec 3-4 auteurs qui viennent sur les 10 qui ont été retenus pour ce prix du essai, ce qui n'empêche pas les autres prix habituels, hein, romans policiers, romans français, romans étrangers habituels des années, plus les coups de cœur de la griffe et du salon. Donc énormément d'auteurs, donc je vais vous parler un petit peu comme ça me vient. 2 qui reviennent cette année pour notre plus grande joie, Annie Dupéret qui nous avait déjà fait le plaisir de venir l'année dernière et qui revient cette année une après-midi. Un qui devient familier, qu'on est toujours content de voir parce qu'il est absolument sympathique, il sort un livre tous les ans et il est bien, il s'y trouve bien à Saint-Maur, il vous aime bien et on l'aime bien. Didier Van Kovlaert, qui revient également avec le retour de Jules, hein, il avait sorti Jules l'année dernière, il nous revient avec le retour cette année. Alors beaucoup de biographes et de rayons histoire, donc il y aura pas mal de plateaux d'histoire. Je vais en faire notamment un avec Bernard Lecomte, Les secrets du Kremlin. C'est toutes les histoires de ce qui s'est passé à le Kremlin depuis la révolution russe jusqu'à Poutine. Alors il y en a un sur Khrouchtchev, il y en a un sur Hitler et Staline, sur Trotsky, sur ce qui s'est passé dans le Palais d'Hiver. C'est absolument superbe, et j'en mets un plateau avec le directeur de la Maison Perrin, avec ce monsieur. Un qui m'a été, ça se lit comme un roman policier pratiquement, tellement c'est génial, c'est une biographie de Jean-Pierre Languelier sur Mobutu, toujours c'est Perrin, absolument génial. On part des années 60, le début de la décolonisation avec le début de l'indépendance du Congo, jusqu'à la fin de ce personnage qui au départ est un démocrate, journaliste, qui se lie même d'amitié avec Lumumba, jusqu'à devenir le tyran qu'on connaît, les exactions qu'il a fait, les histoires des mines, les histoires de la France-Afrique, les mines de diamants et tout ça, le Katanga. C'est un roman d'aventure à lui tout seul, c'est absolument génial. On vous en parlera sur le plateau. Alors, des biographes, notamment un, David Delahello, qui vient de sortir un superbe Romy Schneider aux éditions Télémac. Il vient tous les ans, hein. Il a un super Maria Callas aussi qui vient. Un petit nouveau dans le genre, tout le monde le connaît à la télé, c'est Monsieur Alain Duhaut, qui a également une biographie sur la Callas et qui viendra nous parler de son dictionnaire amoureux de l'opéra. Toujours dans le domaine de la télé, qui vient de sortir l'histoire un peu de sa vie, c'est avec un peu d'humour, c'est Pierre Fuller, qui est un habitant saint-maurien, et qui viendra pour son livre Ici Nagano, puisqu'il commentait les Jeux Olympiques d'hiver de Nagano avec cette fameuse phrase, et qui vous racontera également toutes les péripéties du petit écran et tout ça. Il sera là les 2 jours pour vous voir. Une qui vient pour la 9e fois, je pense, cette année. Alors, c'est quelqu'un qu'on aime bien à la Griffe Noire, et puis au Salon, et qui est un peu la précurseuse de toute cette littérature maintenant qui émerge depuis quelques années en France, la littérature qu'on appelle un peu de détente, feel good. Alors ça peut paraître un peu péjoratif, mais en fait c'est de la bonne littérature écrite par des vrais écrivains, généralement féminines. C'est des livres de détente, mais détente dans le bon sens du terme, c'est-à-dire c'est des livres à la fois qui vous apportent la détente, le plaisir, mais en même temps c'est des livres qui sont bien écrits et surtout qui vous amènent à réfléchir un peu sur la vie, sur les sentiments et tout ça.
Et puis, comme je dis, c'est des livres qui amènent plein de gens nouveaux à la lecture, qui n'étaient pas forcément, qui n'allaient pas forcément vers les livres. Et moi, je dis, alors, parce que certains vont dire c'est la littérature facile, certes, mais enfin, il n'y a pas de littérature facile ou pas facile. Il y a le plaisir de lire ou pas le plaisir de lire. Et moi, je suis ravi de recevoir tous ces gens. Alors, la précurseuse un peu de ce genre de littérature en France, et qui nous revient pour la 9e fois, c'est Agnès Abécassis, qu'on ne présente plus, qui nous a écrit un petit livre très superbe en livre de poche, un inédit, Qu'a fait un garçon s'il vous plaît. Nous aurons Lorraine Fouché qui vient notamment pour Les couleurs de la vie. Alors une très connue qui est une star et qui vient que 2 heures, 2 heures et demie parce qu'elle est débordée mais qui tenait absolument à venir vous rencontrer, c'est Agnès Martin-Lugan, notamment pour son dernier livre, J'ai toujours cette musique dans la tête. Une qu'on adore qui nous avait écrit la vie de Zelda Zonk et Anna, Laurence Perrin avec Miss Cyclone. Vous avez Fabette Benning pour Bon baiser de Mesménie. Vous avez Virginie Grimaldi pour le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. Donc tous ces gens-là, ils seront tous là pour votre plus grand plaisir et de nôtre. Alors une qui vient d'avoir un succès cette année avec Ta deuxième vie commence quand tu prends que tu n'en as qu'une et qui vient avec sa nouveauté Le jour où les lions mangeront de la salade verte. Il y a un que j'aime beaucoup dans le même genre, c'est un homme, ça change un peu, c'est Yvan Calberac pour Venise n'est pas en Italie, en livre de poche. Karine Lambert pour Eh bien dans son Maintenon. Sarah Maeg, C'est où le Nord. Et puis les deux, Virginie Grimaldi, j'en ai déjà parlé, et puis surtout aussi celle qui est la grande star de ce genre de littérature, c'est l'auteur de Mémé dans les orties, qu'on avait un peu découvert il y a 2 ans, c'est Aurélie Vallogne pour Minute Papillon. Donc tous ces gens-là, en plus ils sont tous très abordables, très sympas, très drôles, ils seront tous disponibles le samedi, le dimanche, il y en a qui viennent une journée, il y en a qui viennent 2 jours, et vraiment c'est un bonheur de le recevoir parce que c'est vraiment des gens qui donnent du peps à la littérature et qui donnent surtout aux gens, pour notre plus grand bonheur, envie de lire.